Ok, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire éternelle, Amen, nous voulons te dire merci ce matin, te magnifier pour ta grâce. Sois béni pour tous ces témoignages que nous avons reçus. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes serviteurs, que tu as envoyé en ce lieu de prière. Sois béni pour ta sainte visitation et sois magnifié pour tous les messages que tu leur as communiqués. Ce matin, nous sommes là pour écouter de toi une fois de plus, Seigneur Dieu. Nous demandons que tu nous parles, pas comme d'habitude, mais de façon spéciale, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous soutenir. Pour que, Père, nous soyons de véritables serviteurs qui te servent et t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci. Je m'éclipse. Je te laisse la place. Viens communiquer ta pensée à ton peuple ce matin. Amen. Merci Seigneur, je crois que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Par la grâce de Dieu ce matin, nous allons considérer le message qui a pour thème expérimenter le secours divin par l'engagement à la fidélité. Expérimenter le secours divin par l'engagement à la fidélité. C'est-à-dire, lorsque tu t'engages à être fidèle à Dieu, Dieu viendra t'aider. Dieu viendra à ton aide, il viendra à ton secours pour te délivrer et te donner ce que ton cœur désire. C'est pourquoi nous disons expérimenter le secours divin par l'engagement à la fidélité. C'est lorsque nous sommes fidèles à Dieu que nous le voyons intervenir dans nos vies au moment opportun. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons nos textes dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Je vais lire du verset 3 au verset 21. C'est un long texte, mais c'est dans ce texte que nous allons rester pour le message. Daniel chapitre 1, je lis du verset 3 au verset 21. Il est écrit: le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belteshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse,
Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, pardon, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce texte que nous considérons en tant que le fondement du message intitulé « Expérimenter le secours divin par l'engagement à la fidélité ». Daniel n'était qu'un enfant lorsqu'il était déporté à Babylone. C'était un enfant, un adolescent. Mais ce qui faisait la différence, c'est que ses parents avaient pris le soin de l'instruire dans la loi de son Dieu, du Dieu d'Israël. Donc Daniel connaissait bien la parole de Dieu. Il savait ce que Yahweh aimait et ce qu'il n'aimait pas. Daniel savait ce que devait faire un enfant de Juda qui a l'Éternel pour Dieu et ce qu'il ne devait pas faire. Raison pour laquelle, lorsqu'il était arrivé là-bas et que le roi Nebuchadnezzar avait eu cette idée de former des jeunes gens parmi les captifs de Juda qui seraient à son service, lui, Daniel, avec ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, au nombre de 4, étaient désignés parmi les jeunes gens et auxquels le roi a assigné une ration particulière, c'est-à-dire, ils devaient être nourris du pain dont ils mangeaient, de la viande qu'ils mangeaient et du vin dont ils buvaient. Daniel, ayant la connaissance exacte de son Dieu, a dit non. Mes 3 compagnons et moi, nous n'allons pas manger ces mets, ni boire ce vin. Pourquoi? Parce que Daniel, étant instruit dans la loi de son Dieu, savait ce que son Dieu autorisait et ce qu'il n'autorisait pas. Ici, je mets une pause pour nous dire, selon Proverbe 22, le verset 6, Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Nous devons instruire nos enfants dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. Que nos enfants connaissent Dieu. Ça commence dès le ventre. Alléluia. Pendant que l'enfant est dans le ventre, pour ceux qui ne le savaient pas, commencez à parler à l'enfant de Dieu. Commencez à montrer à l'enfant, à faire entendre à l'enfant l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, ce que Dieu veut, comment Dieu le veut pour lui. Peut-être vous ne le savez pas. Le fœtus entend quand on lui parle. Le bébé dans le ventre là, quand on parle, il écoute. Amen. Alléluia. Amen. Pour les femmes enceintes, pour nos mamans qui ont déjà accouché, elles peuvent témoigner. Amen. Il y a des moments où l'enfant bouge. Vous voyez l'enfant bouger, le ventre bouge. Quand tu mets la main dessus, tu lui parles. Il prend plaisir. Alléluia. Amen. Il devient calme, il écoute. Alléluia. Amen. Nous devons déjà enseigner la voix de Dieu au bébé dans le ventre. Lorsqu'il naît, nous continuons de lui parler de Dieu. N'attends pas que l'enfant ait 6 ans pour que tu commences à lui montrer la voix de Dieu.
Enseigne la prière à l'enfant dès qu'il est encore bébé. Enseigne la crainte de Dieu pendant qu'il est encore bébé. Dans le berceau. Parle, il écoute, il capte. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Daniel était bien instruit dans la loi de Dieu. Vous savez, je ne sais pas exactement à quel âge il était arrivé à Babylone. Mais il avait la crainte de Dieu. Le verset 21 nous dit que ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Depuis qu'il est arrivé à Babylone, jusqu'à la première année du roi Cyrus, là, ça faisait déjà 66 ans. 66 ans. Si Daniel était arrivé là-bas à l'âge de 17 ans, 17 plus 66, faites le calcul. Vous voyez que Daniel était beaucoup âgé. 83 ans. C'est ça? Vieillard déjà. Il était resté fidèle à l'enseignement qu'il a reçu. C'est pour cela qu'on a mis ce verset 21. Ainsi fut Daniel, c'est-à-dire qu'il était resté ferme dans sa voie et s'occupait des affaires du royaume selon que le roi les lui avait confiées. Pendant tout ce temps, il n'a pas changé. C'est fort de cette conviction qu'il a dit, je ne vais pas me souiller en mangeant de cette nourriture que le roi nous assigne et à boire de ce vin que le roi nous a destiné. La fidélité, l'engagement et la fermeté de Daniel vis-à-vis de l'Éternel et de sa parole l'ont amené à démontrer la manière dont Dieu confond la sagesse des sages et élève ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a 3 qualités dans la vie de Daniel. Ces 3 qualités nous sont relatées par le verset 8. Où nous déduisons ces 3 qualités dans le verset 8. Le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Là, nous remarquons que Daniel vouait une entière fidélité à son Dieu. Alléluia. Amen. Une entière fidélité à son Dieu. Ensuite, Daniel s'était engagé à obéir à Dieu, à garder la parole de Dieu. Et enfin, Daniel était ferme dans ses convictions et dans sa foi. Donc, rien ne pouvait l'ébranler. Quand on dit qu'on est ferme, c'est qu'on est solidement fixé et que rien ne pouvait déranger. C'est ainsi qu'était Daniel. Ces 3 qualités étaient définies. On nous dit, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, Daniel savait éviter les souillures. Alléluia. Alléluia. Amen. Job chapitre 5. Job chapitre 5, le verset 13. Pour que nous comprenions comment Dieu confond la sagesse des sages et élève ceux qui lui font confiance. Job 5, le verset 13. Pardon. Job chapitre 5, le verset 13 dit, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Ça, c'est le propre de Dieu. Il prend les sages dans leur propre piège. 1 Corinthiens 9, le verset 19, confirme ce passage. 1 Corinthiens 3, le verset 19 nous dira, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alléluia. Il prend les sages dans leur ruse. Et si nous lisons le verset 20, il dira, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Le roi pensait que lorsque ces jeunes qui voulaient admettre dans son administration seraient nourris des mets qu'ils mangeaient et seraient abreuvés du vin dont ils buvaient,
Alors, ils seront sages et intelligents, ils seront forts pour accomplir ce à quoi il les a appelés. Daniel a demandé à l'intendant de leur donner rien que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et s'il n'y a aucun changement en eux, s'il y avait le dépérissement, l'amaigrissement, si leur visage devenait plus chétif, avec des creux autour de leurs yeux, c'est-à-dire les yeux rentraient dans les orbites, alors ils pourraient les soumettre aux mains du roi. Mais si ce n'est pas le cas, qu'ils continuent de les nourrir de l'eau et des légumes. Alléluia. Mais nous allons voir les résultats. Qu'est-ce que ça produit? À partir du verset 15. Voyez. Daniel chapitre 1, à partir du verset 15. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Je veux que nous comprenions bien cette partie avant de rentrer dans le développement du message. Daniel chapitre 1, le verset du verset 15. Il dit, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Eux, ils étaient nourris de légumes et abreuvés de l'eau. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Au bout de 10 jours seulement, il s'est passé quoi? Ils avaient meilleur visage que ceux-là qui mangeaient les mets assignés par le roi et qui buvaient le vin du roi. Ils avaient de l'embonpoint. Ils étaient devenus plus beaux. Alléluia. Leurs joues étaient plus reluisantes. Leur visage était rayonnant. Avec quoi? Avec quelle nourriture? Avec des légumes et de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a confondu alors le roi. Vous pouvez comprendre que non, ce n'était pas la bonne nourriture. La meilleure nourriture, ce sont les légumes et de l'eau. Aimons les légumes. Aimons de l'eau. Ce n'est pas la pauvreté qui te fait manger les légumes. Hein? Toi qui aimes poulet là. Il n'y a rien dans le poulet. Hein? Dans les légumes, tu trouveras du calcium. Alléluia. Amen. Tu trouveras du fer. Alléluia. Amen. Tu trouveras de la vitamine C. Il y a tout dans les légumes. L'eau. L'eau contient tous les minéraux. Alors que dans le vin, il n'y a que l'alcool. Je vous dirai ce que l'alcool fait. Et pourquoi Daniel a refusé de boire le vin. Je vous dirai ça. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. L'intendant apportait la nourriture. Hein. Au lieu de leur donner, il ramenait ça. Et remplaçait cette nourriture par quoi? Les légumes et de l'eau. Mais c'était mieux développé. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Amen. Ils étaient plus intelligents que tous ceux qui mangeaient les mets du roi et buvaient de son vin. Donc, les légumes donnent de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. De même que de l'eau. Au terme fixé par le roi pour qu'on les amène, c'est-à-dire au terme des 3 années de formation. 3 années, une bonne formation. 3 années. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, c'est-à-dire tous les 10 qui étaient formés, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est-à-dire, Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est-à-dire Daniel, Michaël
Anania, Michaël et Azaria, était supérieur, 10 fois supérieur à tous ces sages, à tous les chaldéens, à tous les magiciens et à tous les astrologues du royaume de Nebuchadnezzar. Alléluia. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi, les raisons pour lesquelles Daniel avait rejeté la nourriture du roi. Les raisons du rejet de la ration du roi par Daniel. Ça, c'est la première partie. Les raisons du rejet de la ration du roi par Daniel. Pourquoi? Le roi donnait l'ordre. Vous allez les nourrir du pain que je mange, de la viande que je mange et du vin dont je bois. Mais Daniel dit non, 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 il ne faut pas m'obliger à me souiller par cette nourriture-là. Verset 3, verset 8. Daniel a refusé cela. La première raison, c'est que Daniel savait que les Babyloniens étaient des païens, des idolâtres. Alléluia. Amen. Daniel savait que les Babyloniens n'adoraient pas l'Éternel et qu'ils avaient plusieurs dieux. Il avait cette connaissance. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est païen, quelqu'un est idolâtre, on connaît déjà ce qu'il adore. Il adore les démons. Et quelqu'un comme ça, Daniel savait en deuxième position que il se pourrait que la viande qui leur était servie était offerte aux idoles du roi. Et Daniel, dans sa connaissance, savait que lui, en tant que juif, il ne devait pas manger la viande qui était sacrifiée aux idoles. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que Daniel était un jeune homme qui contrôlait son appétit. Alléluia. Il a dit, oh, depuis longtemps j'ai quitté Babylone, on ne mangeait plus de la viande ici, maintenant, la viande comme ça, non. Et Daniel savait contrôler son appétit. Ma soeur, il faut que tu saches contrôler ton appétit. Mon frère, il faut que tu saches contrôler ton appétit. Amen. Il y en a qui vont mourir à cause du ventre. Le ventre là, le ventre. Je vais manger. Le goût de la langue là, ça va te tuer. Mais Daniel savait contrôler son appétit. Il avait la maîtrise de son goût. Il ne mettait pas n'importe quoi dans sa bouche. Exode 20. Exode 20, verset 300. Exode 20, verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Daniel connaissait bien cette loi-là. Il connaissait cette loi. Selon Daniel, manger les mets qui étaient d'abord sacrifiés aux idoles revenait à adorer ces idoles. Donc pour lui, un nom catégorie. Ce qui est bien valable pour nous, selon Acte 15, chapitre 15, verset 20. Acte 15, le verset 29. Oh, pardon, je suis encore long. Acte 15, le verset 29. Où il est écrit, je lis à partir du verset 28, pour une bonne suite. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des biens sacrifiés aux idoles,
du sang, des animaux édouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. De vous abstenir. Nous devons nous abstenir des biens sacrifiés aux idoles. Cette loi était écrite dans la conscience de Daniel. Il a dit, je ne vais pas manger cette nourriture qui était servie, que le roi nous a recommandé. Je ne vais pas manger cela. Actes chapitre 21, le verset 25. Actes 21, le verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Ces lois sont encore en vigueur pour nous aujourd'hui et nous sommes tenus de les observer. Alléluia. Troisième raison, tant pour moi. Troisième raison. Daniel savait que le vin obscurcit l'esprit de l'homme. Le vin obscurcit l'esprit de l'homme. Le vin obscurcit l'intelligence. Le vin ne rend pas intelligent. À cause de l'alcool contenu dans le vin, quand tu bois le vin, l'alcool obscurcit ton esprit, ton intelligence. C'est pour cela que ceux qui boivent le vin, lorsqu'ils ont bu, ils ne marchent plus droit. Pour eux, la route est droite, mais leur marche zigzag. Ils ne réfléchissent plus bien. Si tu veux t'en assurer, mets un homme ivre et un fou à la traversée d'une route. Tu les mets sur le trottoir. Tu leur demandes de traverser la route. Le fou va s'arrêter pour regarder à gauche et à droite avant de s'engager. Mais celui qui est ivre, il va courir. Voiture arrive ou pas, il va s'engager. Parce que son intelligence est déjà obscurcie par le vin. Il ne voit plus bien, ne réfléchit plus bien. Le vin obscurci. Vous allez remarquer que ceux qui boivent, ils n'arrivent même plus à bien parler. Il est ivre, le vin le coupe la force de la langue. La langue n'arrive plus à bien vibrer pour bien sortir les mots. À cause de l'alcool qui est dans le vin, Daniel a dit, je ne boirai pas de ce vin, donnez-moi de l'eau à boire afin que je conserve ma lucidité. Le roi pensait qu'en donnant le vin aux jeunes hommes là, il serait plus intelligent. Il deviendrait plus abruti, plus insensé. Alléluia. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Le verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Daniel veut être sage. Et il est. Ceux qui boivent le vin perdent la sagesse. Daniel a bu de l'eau. Non seulement il a conservé sa sagesse, mais il l'a augmentée. Alléluia. Il a augmenté. C'est pourquoi il était 10 fois supérieur à tous les sages, astrologues, magiciens du royaume. Le roi l'a trouvé 10 fois supérieur à tout cela. Merveilleux. Proverbe chapitre 21, le verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Alléluia. La richesse ici peut englober la richesse financière, mais aussi la richesse intellectuelle. Tu aimes le vin, tu t'appauvris. Ton intelligence diminue. Mais tu aimes l'eau, ton intelligence augmente et comment? S'épanouit. Voilà. S'épanouit. Quatrième raison pour laquelle Daniel a refusé de boire le vin du roi et de manger la nourriture du roi. Et c'est la raison fondamentale.
Daniel n'aime pas les souillures. Daniel n'aime pas les souillures de l'esprit, de l'âme, ni de la chair. C'est ce qu'il a fait comprendre au chef des eunuques. Trouvons cela dans Daniel 1 au verset 8. Daniel chapitre 1, le verset 8. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel n'aime pas les souillures. Et il sait éviter les souillures. Alléluia. Amen. Tu dois aussi haïr les souillures. Tu dois éviter les souillures. Comme Daniel, si tu veux plaire à ton Dieu. Voilà les 4 raisons pour lesquelles Daniel a rejeté la ration du roi. J'espère que tout le monde a compris. Deuxième partie du message. La crainte des officiels du roi, supplantée par l'engagement de Daniel. La crainte des officiels du roi. C'est-à-dire, ils avaient une crainte. Daniel, si nous suivons ce que tu demandes là, c'est notre tête que tu exposes. Quand le roi saura que vous ne mangez pas la nourriture qu'il vous a signée et que vous ne buvez pas du vin qu'il vous a destiné, franchement, il va nous tuer. Mais l'engagement de Daniel a supplanté cette crainte-là. Alléluia. Daniel chapitre 1, à partir du verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Voilà leur crainte. Du coup, verset 16. Comme le chef des eunuques ne répondait pas, il est parti voir l'intendant qui est chargé de le servir. L'intendant qui doit lui donner sa nourriture. Il a dit, monsieur l'intendant, s'il te plaît, ne me donne pas cette nourriture, ne me donne pas ce vin, mais plutôt, donne-moi des légumes et de l'eau. Et l'intendant s'est exécuté. Et au bout de 10 jours, il a vu la différence. Les légumes et l'eau ont assuré à Daniel et à ses compagnons un meilleur développement physique et intellectuel. Alléluia. Le chef des eunuques, lui, il avait peur, il craignait. Il craignait les représailles du roi. Mais Daniel est allé voir l'intendant. Il n'a même pas discuté avec lui. Daniel n'a pas discuté. On ne discute pas. Quand on connaissait Dieu, il y a des choses qu'il ne faut jamais chercher de discuter. Tu laisses. Tu avances. Il a laissé, il est avancé. Il est allé voir l'intendant. Et l'intendant s'est exécuté. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment l'engagement de Daniel a supplanté, a neutralisé cette crainte-là. Vous avez peur, mais n'ayez pas peur. Ne craignez pas la colère du roi. Donnez-nous les légumes. Donnez-nous de l'eau. Vous verrez, au bout de 10 jours, vous allez décider. Après les 10 jours, les hommes regardent et disent, oh, mais vraiment, mais vous avez de l'embonpoint. Votre visage est reluisant. Vous êtes devenu plus beau. Même à vous entendre parler là, vous êtes plus intelligent que tous les autres. Alléluia. Ça se trouve dans les légumes et dans de l'eau. La nourriture naturelle, bio, que Dieu leur a donné. Gloire à Dieu. Dernière partie. Secourus par Dieu grâce à leur fidélité, engagement et fidélité. Secourus par Dieu grâce à leur fidélité, engagement et fermeté. C'est-à-dire, Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient secourus par Dieu grâce à leur fidélité, à leur engagement et à leur fermeté. Nous allons
parcourir Daniel chapitre 1 en lisant d'abord le verset 8. Le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 17. À partir du verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. 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 Dieu les a secourus, Dieu leur est venu en aide, en voyant leur fidélité, en voyant leur engagement, en voyant leur fermeté à obéir à sa parole. C'est pour te dire que devant les situations difficiles, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les menaces, mon frère bien-aimé, quand tu te décides de rester fidèle à Dieu, lorsque tu t'engages pour Dieu et que tu restes ferme dans tes convictions, le Seigneur même saura comment te délivrer. Alléluia. C'est ainsi qu'il a secouru Daniel, Anania, Michaël et Azaria, en permettant que, à travers les légumes et l'eau qui leur était servie, ils aient une meilleure apparence physique et présentent un épanouissement spirituel et intellectuel que les autres n'avaient pas. Faisons confiance à Dieu, mes frères bien-aimés. Comptons sur lui et lui-même prendra contrôle. Faisons confiance à notre Dieu. Et lui-même saura comment nous secourir pour nous délivrer des difficultés. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des doutes dans ton cœur. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu pourra me secourir? Dieu te secourra. Alléluia. Amen. Dieu t'aidera et te délivrera. Puisque les 4 jeunes Hébreux s'étaient engagés à rester fermes dans leur fidélité. Dieu même les a aidés en permettant, en leur assurant un développement physique et intellectuel inégalable. C'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun de nous. Les temps que nous traversons sont des temps difficiles. Évitons des erreurs. Daniel ne voulait aucun compromis parce qu'il cherchait que la main de Dieu soit sur lui en tout temps. C'est pour cela que le verset 21 de Daniel 1 est écrit. Ainsi fit Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel était resté ferme. Daniel était resté fidèle à Dieu pendant les 66 ans de la déportation. C'est ainsi qu'il est resté jusqu'à la fin de leur captivité à Babylone. Et il est rentré à Jérusalem. Alléluia. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, il est resté le même. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. Être comme Daniel. Fidèle, engagé et ferme. Apocalypse 2, le verset 10 pour terminer. Apocalypse, chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai
la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, Dieu demande de nous la fidélité si nous voulons être couronnés. Aujourd'hui, tu es chrétien. Le resteras-tu demain? Quand viendront les persécutions, les difficultés, les problèmes par-ci par-là, est-ce que tu resteras encore chrétien? Né de nouveau, sanctifié, consacré à Dieu, fidèle, engagé, ferme dans sa foi? C'est la question à laquelle tu es appelé à répondre. En parlant au Seigneur dans la prière, là où tu es. Baisse la tête et parle au Seigneur. Réponds à cette question. Quand les temps deviendront tumultueux, compliqués, difficiles, est-ce que tu resteras toujours fidèle? Est-ce que tu resteras toujours engagé? Est-ce que tu resteras toujours ferme? Parle au Seigneur, mon frère bien-aimé. Parle au Seigneur, ma soeur. Regarde bien dans ta vie, regarde bien dans ton cœur. Regarde bien dans ton cœur. Et repens-toi de tous les compromis. De tous les compromis dont tu as été victime ou dont tu as été auteur. Repens-toi de tout cela. Le Seigneur miséricordieux compatissant, il pardonne. Il va te pardonner. Et prends la résolution de rester fidèle, engagé et ferme. Ferme dans la fidélité, ferme dans ton engagement, ferme dans ta confiance à Dieu, ferme dans ta foi au Seigneur. Daniel l'était, rien ne l'a ébranlé, rien ne l'a perturbé, rien ne l'a dérangé. Reste aussi fidèle au Seigneur. Prie. Dis au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la foi de Daniel. Seigneur, donne-moi la fidélité de Daniel. Jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas changé. Il ne s'était pas laissé influencer comme Aaron. Aaron, un grand serviteur, mais facilement influençable. Le peuple influencé, il a fabriqué le veau d'or. Daniel a été influencé par le roi, par l'ordre du roi, par les officiers du roi, mais ne s'était pas laissé influencer. Ces influences n'ont eu aucun impact sur lui. Il est resté droit, il est resté faible, il est resté inébranlable. Et toi, qu'est-ce que tu décides pour le Seigneur? Et toi, qu'est-ce que tu décides pour le Seigneur? Implore la grâce et la miséricorde. Demande que le Saint-Esprit te soutienne dans ces derniers temps, dans ces temps tumultueux, dans ces temps de difficultés, de crise, où plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher au monde, pour rechercher les choses de ce monde. Toi, engage-toi. Toi, résous-toi à obéir à Dieu. Prends la décision, prends la résolution d'obéir à Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons t'exalter, t'adorer pour ta parole. Nous sommes défiés par Daniel, car nos défaillances sont nombreuses. C'est pourquoi nous demandons ce matin que tu nous les pardonnes. Toutes les fois que nous avons accepté des compromis, que nous avons péché contre toi, Seigneur Dieu, tourne tes regards compatissants et pardonne-nous ces péchés au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être comme Daniel, fidèle à ta parole, engagé à obéir à toi et faire dans notre fidélité, dans notre engagement, dans notre confiance à toi, pour que, Seigneur Dieu, nous voyons ta puissante main nous secourir, pour nous délivrer des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et nous rendre extraordinaires, comme il a rendu Daniel, Ananias, Michaël et Azaria extraordinaires aux yeux du souverain de Babylone au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci ce matin parce que tu as tout accompli. Que la gloire et l'adoration te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen.